Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'outil pratiquement indispensable pour les carreleurs. Et ça tombe bien parce que vous me posez beaucoup de questions là-dessus, c'est sûr, le peigne à carrelage. On va rentrer un petit peu en détail sur ce qu'est cet outil et à quoi ça va nous servir. Et surtout, je vais vous expliquer dans quel cas et dans quelle situation je vais utiliser tel type de peigne. Vous êtes prêts? C'est parti? Alors déjà, le peigne à carrelage, et je vais vraiment être intransigeant là-dessus, c'est le peigne qui va avoir un manche. C'est ça qui le différencie d'une spatule crantée. Et certains vont vouloir poser avec ce type de spatule. Je vous le déconseille fortement, c'est pas du tout adapté pour du carrelage. Peut-être si vous avez une toute petite surface avec des carreaux pas trop épais, mais je vous le déconseille tout simplement parce que quand vous exercez une petite pression avec une spatule crantée, vous n'avez pas la bonne pression dessus et vous n'allez pas avoir la bonne inclinaison, vous allez exercer une petite pression sur la lamelle en métal et vous allez plutôt trop écraser la colle et pas avoir la bonne épaisseur. Alors vous voyez, donc le peigne il a un manche, un côté plat, et ça moi je m'en sers des fois pour ratisser les murs et pour éventuellement poser ma colle avec ma truelle, et ensuite on a des dents. Et c'est ces dents là qui vont vous servir à avoir la bonne épaisseur de colle, mais surtout à avoir la bonne régularité. C'est surtout à ça que ça sert un peigne, ça sert à avoir la bonne épaisseur de colle. Et le peigne à carrelage, ça se pose avec une inclinaison de 45 degrés. Alors sachez qu'il existe aussi ce type de peigne où vous avez déjà l'inclinaison à 45 degrés, c'est à essayer. Moi vous voyez, il est un petit peu rouillé, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, alors voilà, pour les droitiers ça se tient comme ça, et pour les gauchers par contre, je connais pas encore de peigne à carrelage qui sont adaptés pour les gauchers, il va falloir le tenir à l'envers. Bon, de toute façon, les gauchers, vous êtes habitués à ça. Il y a plein d'outils de tous les jours qui ne sont pas adaptés pour vous, mais vous êtes fort parce que vous vous adaptez tout le temps. On va pouvoir jauger en fonction du type de carrelage qu'on va avoir et en fonction du support, les dents. Il existera deux formes de dents, les formes comme celle-ci en carré et les formes comme celle-ci en demi-lune. Alors certains vont dire aussi en U. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'on va appeler ça en U ou en demi-lune? Moi perso, je préfère demi-lune. Alors la grande différence entre ces deux types de dents, c'est qu'avec les dents carrées, on va pouvoir poser au mur et au sol, tandis qu'avec les demi-lunes, on va principalement poser au sol. Et maintenant, on va aller sur mes chantiers et puis je vais vous expliquer dans quelle situation je vais utiliser tel type de peigne. On va parler des plus petits peignes de 4 mm. Moi c'est les plus petites dents qu'on peut utiliser. Et dans quelle situation je vais l'utiliser celui-là? Alors c'est surtout lorsque je vais devoir réaliser des préparations, et notamment poser toutes les nattes d'étanchéité sur les douches à l'italienne. Moi j'utilise du 4 mm, ça va très bien, puisque c'est vraiment pour favoriser un transfert de colle. Il n'y a pas besoin de forte épaisseur. Lorsqu'on pose des nattes d'étanchéité, on va maroufler pour enlever l'excédent. Et si vous avez trop d'épaisseur de colle, vous allez tendance à avoir certaines bosses qui vont se créer. Je vais l'utiliser aussi sur certaines mosaïques, et je dis bien certaines. Je vais vous en présenter une ici. On est sur des mosaïques lambda, et vous voyez, une mosaïque c'est toujours posé sur trame. Alors certaines, ça va être des trames en carton. Ici, voilà, on est sur un filet. Et vous voyez, si vous posez des questions, comment on pose les mosaïques, on va peigner très fin, enfin très fin. Ça va dépendre aussi de la taille de nos mosaïques, mais c'est juste pour favoriser le transfert de colle, et vous voyez, pour que la colle rentre vraiment, qu'elle passe vraiment dans la mosaïque et qu'elle se mette, vous voyez, dans le joint de la mosaïque. Alors attention, c'est là où il faut être intelligent et pas prendre n'importe quel peigne, parce que si on prend un peigne beaucoup plus épais, la colle va rentrer, va sortir du joint, et là par contre vous allez partir dans quelque chose d'incroyablement difficile. Pour tout nettoyer, il va falloir recreuser avec le cutter. Bon, c'est un petit peu du travail. Donc 4 mm, moi c'est pour les mosaïques qui vont être assez fines. Bon, alors après on est sur les dents de 6 mm en dents carrées. Alors ce peigne là, vous l'avez souvent vu puisque j'ai fait toutes mes crédences en carrelage métro avec ce peigne là. C'est vraiment l'épaisseur adéquate pour du carrelage métro, et tout ce qui va être aussi ce que je vous ai présenté avant, mosaïque.
Alors après, les peignes du dessus, ça va être le 8 mm. Et ce type de peigne, eh ben, c'est vraiment le peigne que j'utilise souvent, puisque je vais poser tout ce qui va être petit format type 20-20 par exemple. Alors c'est un peigne assez polyvalent, j'ai envie de dire, puisqu'en dessous du 33-33, hein, vous allez pouvoir poser tout ce qui va être petit format Zélige, ça va très bien aussi. Voilà, peigne assez polyvalent. Vous avez aussi pas mal de vidéos de carreaux tuto où on me voit faire un ragréage, et moi je fais souvent les ragréages avec des peignes à carrelage. Ici j'ai vraiment un ragréage de fine épaisseur, attention je dis bien de fine épaisseur, hein, puisque n'oubliez pas qu'un ragréage c'est au moins 3 mm. Et ben je vais utiliser ce peigne là, ça me permet de guider mon ragréage. Si je veux quelque chose vraiment pour aplanir légèrement un support, ça va très très bien. Je vais utiliser aussi le peigne de 8 mm hein, pour les préparations de murs par exemple, les poses de plaques pour rattraper les épaisseurs, ça on peut le faire aussi. Alors le peigne de 10 mm hein, en dents carrées, on va pouvoir s'en servir aussi au sol et au mur. Là on va déjà passer sur plus de polyvalence puisque on va s'attaquer au grand format. Bah, c'est un peigne que j'utilise tout le temps, hein. Les carreleurs ont tout le temps un peigne de 10 mm sur eux parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Et puis nous sommes maintenant confrontés à tous ces grands formats et je peux vous dire que le 10 mm en dents carrées c'est le strict minimum pour du grand format à partir du 33-33. Le peigne de 10 mm, c'est obligatoire. Je vais m'en servir aussi beaucoup pour tout ce qui va être 30-60, tout ce qui va être aussi 60-60, que ce soit au sol ou au mur, et après je peux partir sur des plus grands formats. Je vais déjà m'en servir pour faire aussi des préparations de sol, tout ce qui va être ragréage par exemple. Ça me permet de lisser et d'avoir aussi des plus fortes épaisseurs au niveau du ragréage. On va parler du peigne de 12 mm. Alors ce peigne là, je vais m'en servir pour tout ce qui va être aussi grand format sol et mur. Tout ce qui va être 60-60, 75-75, 80-80. Pour les murs, j'ai envie de vous dire que ça va très très bien. C'est réciproque pour les sols. Je vais m'en servir pour des 75-75. Tout ce qui va être aussi carrelage imitation bois. Hein. C'est très polyvalent comme peigne, ça va très très bien. Voilà, 12 mm, sol et mur, tout ce qui va être grand format, carrelage imitation bois, 75-75, 60-60, ça va très très bien. Bon, dernière catégorie, c'est les dents en demi-lune. Alors, ce type de peigne est vraiment très confortable pour ce qui va être au sol en fait. Hein. On peignera jamais, moi j'ai jamais fait, et j'ai jamais vu un carreleur le faire au mur. Ils ont un petit peu développé ce système de peigne pour favoriser le transfert de la colle, notamment sur les grands formats. Et c'est vrai que la colle va un petit peu plus s'affaisser, alors ça consomme un petit peu plus de colle. Hein. Alors ce type de peigne, je vais vraiment l'adapter en fonction du support et je vais l'utiliser principalement sur les grands formats, les formats rectifiés, généralement à partir de 60-60, 75-75 et toute la suite, je vais commencer à utiliser ce type de peigne demi-lune en fonction du support. Alors vous voyez, il n'y a pas non plus de règles prédéfinies à partir des grands formats, il faut juste se dire qu'il faut du 10 mm minimum. Alors par contre, vous allez voir à travers mes vidéos, j'utilise pas toujours les mêmes peignes et pourtant j'ai parlé aussi d'imitation bois dans deux types de peignes et tout ça, ça va dépendre tout simplement de mon support aussi et du carreau, puisque certains carreaux vont avoir un petit peu plus de galbe que d'autres. Et parfois, je préférais avoir un demi-lune pour favoriser le transfert de la colle. Voilà, il faut faire un petit peu son choix en fonction du carreau, en fonction du support. Je vais vous dire la chose vraiment importante. C'est d'utiliser vraiment un vrai peigne à carrelage comme je viens de vous le montrer avec un manche, des dents et la partie plate. La deuxième chose importante, c'est de se dire que 10 mm, c'est le minimum requis en ayant vraiment un très très bon support pour ce qui va être grand format. Et je vous résume la chose, les grands formats, ça commence à partir du 33 par 33 cm. Et puis surtout, réfléchissez bien à votre support. Quelque part, avec du recul, j'ai envie de vous dire que 10 mm, ça peut faire l'edge, donc n'hésitez pas à partir direct sur du 12 mm en dents carrées pour les sols et les murs sur des grands formats.
Bon bah à travers tous mes chantiers, hein, vous avez pu voir quel type de peigne j'utilise et j'espère que ça va répondre à bon nombre de vos questions. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Emmanuel de devenir carreleur. Je vous mets le lien de la fiche de sa vidéo juste au-dessus. Et il y a encore plein d'autres informations à prendre, je pense. On a chacun nos manières d'expliquer les choses, nos manières de voir les choses. Mais le but, c'est que vous y trouvez votre compte et des réponses à vos questions. Vous avez toujours les moins 10% hein, avec le code promo Carotuto sur le site iCarreleur. Vous avez des kits complets aussi avec, je crois, il y a les kits avec le bac à jointer, avec les peignes, tous les types de peignes. Jetez un petit coup d'œil. Hein. Alors je vous conseille de bien suivre les prochaines vidéos parce que il va se passer des choses un petit peu originales à travers Carotuto juin-juillet 2021. Bon, écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, prenez soin de vous.